Bienvenue à Voix Directe, le balado qui vous fait découvrir les parcours inspirants d'entrepreneurs d'ici. Dans ces balados, on vous invite à les découvrir pour apprendre à connaître celles et ceux qui transforment le visage de Vaudreuil-Soulanges pour le mieux. Bienvenue à Voix Directe. Aujourd'hui, je rencontre Valérie Desjardins. Bonjour. Bonjour Valérie, qui est propriétaire de la boutique Les Fabules située tout près de la Tour d'eau, à Vaudreuil-Dorion, on peut dire ça comme ça. Valérie, Les Fabules, est-ce que, quand on entend ce nom-là, est-ce que vous fabriquez votre propre vin maison? Non, mais souvent les gens pensent que c'est ça. On est une boutique cadeau. Boutique cadeau. Oui, boutique cadeau pour tous les âges. On en a vraiment pour tous les goûts. Donc, on a 12 sections différentes. On a plus de 4500 produits maintenant en inventaire pour créer des bulles de bonheur à tout le monde. 4500 produits. Mais là, on va se repartir il y a quelques années, il y a 4 ans et demi, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui s'est passé, Valérie, il y a 4 ans et demi? Dans le fond, on était trois on était trois collègues Tupperware à ce moment-là. On cherchait, après la COVID, à se réinventer un peu parce qu'il y avait un essoufflement. Les gens venaient plus à nos soirées. Donc, c'est vraiment parti d'une bulle de cerveau. C'est pour ça qu'on appelait ça l'effet bulle. On s'est dit, pourquoi on commencerait pas avec un petit 10 par 10 d'articles inspirants? Finalement, on n'est pas des filles de petits projets. Donc, le 10 par 10 a finalement pris la moitié du local qu'on avait. Puis, par la suite, 2 ans après, on a décidé d'agrandir parce que j'aime un peu trop ça, acheter des produits. Il manquait de place. Donc, au départ, on était dans le Tupperware, là? Oui, les trois ensemble, Manon, Lucie et moi, on était 3 directrices Tupperware. Bon, là, comment ça s'est passé? Parce que il n'y a pas eu un jour 1 où on a officiellement ouvert la boutique. C'était déjà ouvert, c'était déjà en fonction. C'est ça, on n'a pas pu comme fermer au complet. Fait que ça a été comme une transition, mais en même temps, ça nous a permis justement à notre clientèle Tupperware de découvrir un peu ce qui se passait. Fait qu'il y avait comme une certaine curiosité, beaucoup de bouche à oreille. Fait que ça a comme créé un peu une curiosité au niveau de la clientèle qui était un peu déjà établie grâce à notre boutique Tupperware. Et on a fait l'ouverture officielle en août 2022. 2021, excuse-moi. 2021. Ouais. Mais d'avoir l'idée, là, vous trois ensemble, bulle au cerveau, l'effet bulle, mais ça se passe comment à partir du moment où on a l'idée, mais qu'on veut la rendre concrète et qu'il faut proposer des produits? On appelle qui? Comment ça se passe? Ça a été un long processus. Dans le fond, il fallait aussi déterminer ce qu'on voulait, parce que dans le cadeau, il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les budgets. On a centré au début parce qu'il y avait encore Pensée pour vous qui était là. Donc, c'était super important pour nous de respecter Hélène, la propriétaire de la boutique. Donc, on voulait pas avoir les mêmes produits qu'elle. Donc, au départ, on est plus allé justement dans les cocktails, l'art de la table, des choses qu'elle offrait pas. Puis, au fur et à mesure du temps, là, quand elle a annoncé qu'elle prenait sa retraite, là, on a extensionné dans la mode, avec des sacs à main, plus des produits cocooning, voyage, tout ça. Donc, ça a vraiment plus pris son ampleur. C'est sûr que lorsqu'on part une boutique cadeau, on a le salon du cadeau aussi qui nous aide beaucoup. Mais dans ce temps-là, lorsqu'on a ouvert, c'était encore le retour de la COVID. Donc, il n'y avait plus de salon du cadeau. Alors, c'était de trouver tous les fournisseurs un peu partout. Donc, j'ai suivi beaucoup les tendances sur les réseaux sociaux, les influenceurs. Ah, il y a tel produit qui lève. Donc, on allait chercher cette tendance-là pour l'amener en boutique. On prenait aussi beaucoup le tape à mesurer. Donc, parce que des fois, on voyait un produit, mais finalement, il était comme 90 $ au coûtant, mais il était comme petit comme ça. Ah, OK, dans ce sens-là. Donc, on était tout le temps en train de mesurer parce qu'on n'avait rien de physique qu'on pouvait aller voir. Donc, ça a été tout un défi. Puis après ça, par la suite, lorsqu'on trouve un représentant, souvent, il tient plusieurs gammes. Donc là, ils viennent nous présenter leurs produits. Puis là, on agrandit, puis on se crée beaucoup de besoins. Pour vous-même ou pour les clients? Pour tout le monde. Pour tout le monde. Je dis à mon mari, j'ai pas le choix, il faut que je teste les produits pour les clientes. Ça, je me l'excuse. Mais là, comment on fait justement pour équilibrer les produits qui fonctionnent bien, qu'on conserve et les nouveautés qu'on essaie, puis tout ça? C'est organique tout ça ou... On y va vraiment. Moi, je y vais à coup de frissons. De frissons, j'aime ça. C'est ça. Ma mère, des fois, elle me trouve un peu intense. Lucie, c'est ma mère qui est propriétaire avec moi. Fait que là, je dis, j'ai un frisson, là, faut faire une grosse commande. Okay. J'ai des bulles comme ça qui sortent. Fait que c'est beaucoup intuitivement que j'y vais. Il y a pas tant de produits qui lèvent pas. C'est quand même rare. On a quand même beaucoup de variétés et tout sort, que ça soit du bébé, que ça soit du cocooning. Il y a des temps, comme à l'automne, ça va être plus cocooning.
L'été, c'est plus les cocktails, mais au bout de l'année, on a vraiment toutes les sections. On a beaucoup de clientes qui voyagent, qui viennent pour la section voyage. Donc, on se laisse porter par la popularité des items. Donc, tu sais, quand il y avait eu le chocolat de Dubaï, on en a profité. Là, on était comme, on sent un peu d'essoufflement, donc on arrête de commander. Chocolat de Dubaï, c'est quoi ça? C'est comme un chocolat un peu épais comme ça, avec une crème de pistache et du catafi dedans. OK. Comme c'était nouveau, ça, là. Oui, c'était viral sur les réseaux sociaux. Il y en avait partout. Donc, OK. on l'a rentré. Puis après ça, on dit, on arrête d'en commander. Puis là, ça s'est essoufflé. Donc, on était comme, OK, parfait. Jusqu'à temps que le prochain... la prochaine chose virale arrive. Mais qu'est-ce qui vous surprend à travers tout ça? Est-ce qu'on est encore surpris parce que vous dites que les produits, tout fonctionne quand même bien? Moi, je peux rester surpris, ouais, vraiment. Mais vous, qu'est-ce qui vous surprend? Ou êtes-vous encore surpris? Oui, toujours surprise. C'est la rapidité que quelque chose peut devenir comme viral avec les réseaux sociaux. C'est vraiment très rapide. Donc, c'est ça, j'ai dit, on a l'opportunité en étant boutique cadeau de représenter plein de marques, mais aussi d'avoir une facilité à se virer de bord pour vendre autre chose, comme une compagnie qui vend, on va dire, des cotons ouatés. Et que là, c'est la tendance des cotons ouatés, mais quand c'est plus, ça s'essouffle, mais là, faut qu'ils se réinventent. Mais nous, on a cette flexibilité-là on appelle, notre commande, elle arrive quelques jours après, puis on est déjà dans la tendance du moment. Il y a énormément de créativité. Au salon du cadeau, là, moi, j'adore magasiner, mais je pensais jamais un jour être tannée de magasiner après 5 jours. Là, c'est demandant, tellement il y a de produits. Le salon du cadeau, ça s'adresse aux entrepreneurs comme vous ou à monsieur, madame, tout le monde? Vraiment aux entrepreneurs. Il faut avoir des preuves là, qu'on a une boutique. Okay. C'est à Toronto 2 fois par année. Il y en a dans d'autres pays. Là, pour l'instant, on va au salon du cadeau à Toronto. Puis, il y a vraiment de tout. Là. C'est 5 jours de magasinage de 8 heures à 7 heures le soir. Et ça se passe encore par frisson rendu là? Oui. Oui. OK, fait qu'on sort après 5 jours. Oui, c'est ça. Puis là, cette année, ma mère ne sera pas au salon du cadeau parce qu'elle est en croisière. Fait que je dis, tu me laisses, tu me laisses gérer mon front. Parce que ça se passe quand dans l'année, ça, le salon du cadeau? Janvier et août. Okay. Normalement, on va toujours au mois d'août. Là, cette année, on va. Faites les deux? Oui. Mais ça faisait 2 ans qu'on n'y allait pas. Mais là, on est allé au mois d'août. On a trouvé 25 nouvelles compagnies. Puis là, le janvier, semblerait le plus gros. Donc, on va voir. On va se laisser surprendre. Donc, 25 nouvelles compagnies, ça veut dire que vous allez maintenant profiter des produits de 25 nouvelles compagnies qui seront dans votre boutique. Oui, on est rendu à 200 entreprises qu'on représente dans notre boutique. 200? Oui. Mais il n'y a personne qui se pile sur les pieds là-dedans? Non, quand même. Dans le sens des produits, je veux dire, c'est toujours des produits différents qu'on offre pour... Il y a de la variété. Je pense que, tu sais, dépendamment des boutiques aussi, on a notre style de clientèle. Fait qu'il y a des choses que, mettons, je regarde dans une autre boutique, c'est vraiment une clientèle qui aime plus, par exemple, les articles avec des fleurs, des items un peu plus vintage. Nous, c'est pas ça. Fait qu'on y va vraiment avec notre clientèle, mais il y a tellement de variétés de produits que c'est le fun d'avoir une variété puis de trouver un peu son univers à chaque boutique. Ouais. Vous parliez de réseaux sociaux tantôt. Jusqu'à quel point c'est par là que ça passe pour vous de vous faire connaître, de vous faire voir? Nous autres, c'est vraiment incroyable, les réseaux sociaux. Notre premier, mettons, c'est bouche à oreille, le référencement. Puis le deuxième, c'est par les réseaux sociaux. Donc, on a établi depuis notre départ le Bulldredi, qui est le vendredi. Chaque vendredi, on se connecte en live à midi, présente les nouveautés, on a du plaisir, des fois on fait des recettes. Donc, les gens sont au courant avant même de visiter la boutique, découvrent les produits. Puis pour nous, c'est vraiment important de mettre le propriétaire de l'entreprise, l'histoire de l'entreprise, de faire rayonner puis de comprendre c'est de où ça vient, pourquoi. Ça, c'est vraiment ça qui me fait triper, de mettre en lumière les entrepreneurs d'un peu partout. Mais la majorité sont québécois, quelques-uns canadiens, puis un peu européens. Et c'est Bulldredi? Oui. C'est Bulldredi-là, c'est vous qui êtes... Oui, c'est ça, Bulldredi, mais on est là à chaque jour. On publie toujours soit une photo, on fait des reels un peu plus drôles, humoristiques ou apprendre à se connaître. Là, on a nos confessions d'équipe. Donc, les gens s'attachent aussi, nous découvrent d'une autre façon. Fait que c'est plus que juste le produit, c'est vraiment l'univers, l'effet bulle. Des confessions d'équipe. Ça ressemble à quoi, c'est une confession de Valérie? Il y en a différentes. Comme là, j'en ai une qui va sortir, c'est une anecdote de voyage. Sinon, ça peut être que j'ai un toc de couleurs. Fait que les filles à la boutique, là, ils me trouvent un peu intense là, parce qu'il faut que ça soit un arc-en-ciel de couleurs. Ah, OK. Fait qu'on part du jaune, on dégrade parce que c'est plus beau pour les yeux, ça fait du bien, c'est cute. Ça donne des frissons. Ça donne des frissons, exact.
Exactement. Sinon, j'avais parlé aussi à un moment donné, j'ai eu une bulle au cerveau. On a les produits Lambert, qui est une belle gamme de produits québécois, des sacs à main. C'est pas eux qui font le sirop? Non. C'est pas pareil. Non, pas François Lambert. Okay. Puis là, je suis là, attends une minute, on pourrait faire comme une soirée VIP, puis on invite plein de femmes à venir magasiner. Les hommes sont les bienvenus aussi. Mais on va faire comme des cocktails, là, il va y avoir des bouchées. Là, ça commence à faire dans ma tête. Donc là, j'appelle ma mère, puis là, j'ai dit, puis Manon, là, j'ai une bulle. Là, elle est vraiment bonne. Là. Regardez-moi le frisson. Là, j'ai dit, mais il faudrait quadrupler la commande Lambert. Fait que là, à comptabilité, ça fait comme... Et finalement, on a fait la soirée. Ça a été comme un succès. Puis là, à chaque année, chaque fois qu'on le fait, il y a de plus en plus de femmes qui invitent leurs amis, qui viennent magasiner ou qui invitent leur mari pour dire, moi, je veux celle-là, je veux celle-là, je veux celle-là. Et c'est vraiment des belles soirées. Fait qu'on a le temps de connecter avec notre clientèle aussi. On parlait de les hommes sont bienvenus. Est-ce qu'ils sont présents, ces hommes, dans votre boutique? Oui, vraiment. Seuls? Et ils ont découvert qu'on emballe les cadeaux gratuitement. Okay. Donc là, ils viennent acheter les cadeaux de Noël, on emballe tout. Là, ils sont comme « Oh my God, le plus beau emballage que j'ai mis sous le sapin ». Et c'est tout un service qu'on offre gratuitement à longueur d'année. Donc, on a beaucoup de clientèle masculine, beaucoup de courtiers aussi, immobiliers, qui viennent nous voir là, pour leur ensemble cadeau pour les clients aussi. Donc, on développe une autre clientèle. Et les hommes achètent seulement des produits pour leur conjointe ou il y a des produits pour... Il y a des produits pour eux aussi. Là, c'est ça, je demande l'aide de cette clientèle-là pour dire, bon, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Parce que souvent, on y va dans les thèmes chasse, pêche, alcool, mais il y a un mouvement aussi sans alcool qu'on est en train aussi de faire un virage pour offrir des options sans alcool. Bon, on ne vend pas d'alcool, mais pas juste des verres à bière, des tasses. Donc, on a des ceintures maintenant, des belles lunettes, on a des casquettes, des accessoires de voyage pour hommes aussi. Donc, un peu de tout. La vie d'entrepreneur, Valérie, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Est-ce qu'il y a eu des moments plus difficiles à travers ces 4 années et demie-là où vous vous êtes dit, ouais, je suis à la bonne place ou... Je dirais, au niveau de la business en tant que telle, ça va bien comme se soutenir tout ça. On a eu beaucoup de situations, je pourrais dire, personnelles, les trois. Je pense que c'est notre force. Je nous appelle les 3 mousquetaires. Fait quand il y en a une que ça va moins bien, bien, les 2 autres sont là pour épauler. Donc, moi, j'ai eu mon mari qui a eu une leucémie aiguë il y a 2 ans et demi. Donc, il a été hospitalisé pendant 3 mois, réhospitalisé pour une greffe de cellules souches. J'ai 2 jeunes enfants aussi. Plus une boutique, ça a été très intense dans ces 2 dernières années et demie-là. Manon a perdu sa maman juste avant à l'automne. Donc, on est toujours là pour l'autre. Donc, on se donne la main puis on travaille ensemble. C'est sûr que de travailler aussi à 3, ça l'amène aussi ces conflits ou des différends parce qu'on a 3 visions différentes. Mais à la fin, on se retrouve puis on est fortes ensemble. Donc, je pense que c'est un peu plus ça de jumelé avec mon intensité. Et ma mère et Manon ont comme plus dans la cinquantaine. Fait que moi, j'ai 35. Fait que je suis OK, let's go. On fait plein d'affaires, mais je suis chanceuse, ils embarquent dans la majorité de mes choses. Ouais. Mais là, je suis trop curieux. Aujourd'hui, votre mari, il va bien? Il va bien. Et là, il y a la maladie du greffon suite à la greffe, mais c'est suivi. Donc là, il y a eu son OK pour voyager. Fait qu'on part en voyage là, dans 1 mois. Fait que je suis vraiment contente pour ça, pour retrouver un peu... le calme, après la tempête, on est resté fort là-dedans, puis on est juste chanceux qu'il soit là encore. Oui. Jusqu'à quel point, Valérie, nos histoires et ce qu'on vit personnellement impacte positivement ou négativement sa vie d'entrepreneur? Ça a vraiment un impact de, premièrement, résilience, là, je crois, de profiter de la vie puis d'oser. Je pense qu'il y a trop de gens qui se disent « Ah, un jour, je ferai ça. Un jour, j'ai le goût de faire ça. » Que ça soit au niveau personnel ou professionnel. Même quand moi, j'ai fait le switch de Tupperware à l'effet bulle, j'avais tellement peur de ce que les gens allaient penser. Puis j'étais pas capable de mettre le pied et de dire « Bon, non, je fais juste l'effet bulle. » Mais aujourd'hui, d'avoir passé à travers cette immense situation qui nous a comme toutes renforcées, mais j'étais à la place où j'étais le plus heureuse. De l'avoir vécu où ce que j'étais plus heureuse, la même situation, je pense pas que j'aurais été aussi forte. La clientèle était là aussi, puis pour moi, c'est super important d'être transparente, puis j'en parlais avec la clientèle, ils demandaient des nouvelles, j'avais le support de tout le monde, fait que c'était vraiment pas juste de « je suis là pour vendre », je suis un être humain, puis j'ai de la peine, puis c'était correct de pleurer en live, mais je me forçais à être là au Bulle de Ready à chaque semaine, même si mon mari
était à l'hôpital, puis on ne savait pas. Là. Je m'excuse, j'étais un peu plus émotive. Mais c'est ça. Fait que ça m'a permis de tenir, d'avoir cet entourage-là. Quand on est entrepreneur, on ne réalise pas le réseau qu'on bâtit aussi. J'ai plein de femmes d'affaires qui m'apportaient des repas pour m'aider durant la situation, qui me disaient « OK, je vais aller magasiner tes cadeaux de Noël pour t'aider parce que c'était dans mon rush de Noël en plus. Je vais te faire tes bonnes Noël pour tes enfants. On va t'aider, on va être là. » Fait que d'avoir toute cette communauté-là qu'on bâtit au travers des années, c'est vraiment comme inspirant et touchant. Ouais. L'effet bulle prend tout son sens, là. Oui. C'est toutes des bulles de bonheur, des bulles d'entraide. Écoute, Valérie, on est aussi là. Oui, on vit des défis personnels, mais il y a des choses qui arrivent de l'extérieur par moment qu'on ne contrôle pas. Par exemple, des enjeux de mobilité. Vous les vivez comment, ces enjeux-là, à votre commerce qui est situé très près de l'autoroute 20? On est vraiment dedans. Donc, on est vraiment au coin de Saint-Charles et de la 20. Donc, dès qu'il y a un accident déjà en partant, c'est tout bloqué partout. Les clientes, on a des clientes très fidèles. On adore et on les remercie. On est privilégiés. Mais j'ai des clientes qui débarquaient de l'auto pendant que leur mari était dans le trafic. Ils marchaient jusqu'à la boutique. Ils avaient le temps de faire tout le magasinage avant que leur mari arrive quand il y a eu les fermetures. De pont aussi, mais c'est pas juste ça. C'est vraiment, dès qu'il y a un accident, 20, 30, 40, c'est tout de suite, on le sent à Dorion. Donc, c'est tout jamais partout. Est-ce qu'il y a au-delà de... Bon, on sait qu'il y a un pont qui est reconstruit, tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour qu'on comprenne l'impact que ça a chez les entrepreneurs, pour vous aider, pour aller au-delà de... Parce que vous vivez déjà des problèmes à l'interne, pas besoin d'en ajouter, mais qu'est-ce qui peut être fait? Bien, c'est sûr qu'on est toujours en mode solution. Donc, quand ça arrive, ces week-ends-là, on essaie de mettre de l'avant comme on est à différentes places. Manon habite à Saint-Zotique, Lucie à Vaudreuil. Donc, on va offrir aux clientes d'aller chercher ailleurs, mais de toujours penser à l'achat local. On se dirige souvent vers des compagnies qui offrent des services de livraison rapides. Mais je crois que si on prend le petit plus, des fois, c'est juste de faire un téléphone, dire « Avez-vous ça? » sans se déplacer pour faire la démarche, bien, ça fait vraiment toute la différence. Se soutenir en tant que commerçant aussi dans tout ça, d'en parler le plus possible de l'impact que ça a, parce que la journée où tous les petits commerces ferment, bien, il n'y en aura plus de petites boutiques avec un service personnalisé. Puis je pense que c'est ça qu'on a besoin de côté humain. On s'en est tous rendu compte pendant la COVID aussi, de ne plus voir personne. Donc, le petit service avec le sourire, la personne qui est là, qui des fois fait notre journée parce qu'elle a fait juste prendre le temps de vous parler, bien, c'est ça, la différence d'un commerce local. C'est pas juste d'acheter, mais c'est de se relier aux gens qui sont sur place. Dans les nombreux produits que vous avez sur vos tablettes, combien qu'on avait dit? 4500. Est-ce qu'il y en a un qui est plus surprenant, qui est plus différent ou qui peut nous... la bulle la plus éclatée? Bien, celui qu'on a quasi depuis nos débuts, c'est notre popcorn infusé au champagne. Donc, c'est vraiment avec... il y a du fizz dessus. C'est un chocolat blanc infusé au champagne. Et quand on le croque, ça pétille en bouche comme si on buvait des bulles. Mais il n'y a plus d'alcool dedans. Donc, ça, c'est notre produit wow. Mais on a vraiment de tout. Donc, je dirais que les sacs Lambert, on a les fameux Jellycat aussi qui sont virales à travers le monde. Au début, on ne comprenait pas, mais ils sont tellement cute. Et c'est vraiment des beaux produits à découvrir à notre boutique. Mais le chocolat popcorn, c'est ça? Oui, un popcorn enrobé de chocolat. Enrobé de chocolat. Il a fallu que vous y goûtiez. Oui. Ah, c'est ça. Puis là, il y en a un, il y avait sorti un au Bloody Caesar. Ils ont décidé qu'ils l'enlevaient de la gamme. Puis on a tellement trippé parce que nous, on faisait comme un tartare au Bloody Caesar. Donc, on leur a parlé, on est comme là, il faut vous rapporter. Il faut vous ramener le popcorn Bloody Caesar parce qu'on a vraiment besoin. Fait que là, on est en négociation. Ouais, ça va. Est-ce qu'ils vont ramener notre popcorn Bloody Caesar? Parce que c'est tout inspiré de cocktail, donc c'est vraiment le fun. Mais je reviens au salon des cadeaux. Là, quand vous vous déplacez là, est-ce que vous vous déplacez avec un goûteur? Ben, c'est pas mal nous. C'est vous qui essayez pas mal tout ça. C'est pas mal nous. On reçoit des échantillons. C'est vraiment un beau salon, justement, de découverte de produits. On goûte à pas mal de choses. Et là, si vous aviez la tribune, on est dans une tribune, mais pour parler à les dizaines de milliers de personnes qui habitent Vaudreuil-Soulanges pour leur dire, ben, venez chez nous parce que... Vous leur dites quoi? Parce qu'on va créer des bulles de bonheur, c'est sûr. Mais je crois qu'on a vraiment créé un endroit qui est chaleureux, où ce qu'on sent bien. Moi, on a le petit plancher qui craque. C'est le fun. C'est comme très les plafonds bas,
un peu comme... C'est vraiment chaleureux. Chaque section a son ambiance. Donc, quand on arrive dans la section cocktail, on se sent vraiment comme si on était sur une terrasse. Dans la section enfants, on a comme du petit voilage avec des petites lumières. Donc, c'est vraiment un espace inspirant, mais aussi où on a la chance de connecter, parce que ça, c'est notre partie la plus le fun, de jaser avec la clientèle, découvrir qui ils sont, de où ils ont appris de nous jaser. Des fois, on a des gens qu'on suit, justement, une cliente aussi, son fils avait un cancer. Bien, on prenait des nouvelles à chaque fois. On a des clientes qui sont là, puis qui étaient là depuis le début, puis qui amènent du nouveau monde. C'est toujours le fun. Fait que je pense que moi, j'appelle le trésor caché de Vaudreuil, parce qu'on est très caché dans un coin, mais ça nous permet aussi d'avoir des prix plus raisonnables que d'être sur une artère comme le boulevard de la Gare, où c'est pas mal plus cher les loyers. Donc, en d'autres mots, on sait à quelle heure on entre chez vous, mais on ne sait pas à quelle heure on sort. Oh non, je dirais que la moyenne des clientes, bien, il y en a qui sont plus rapides parce qu'ils n'ont pas de temps, mais souvent, c'est comme un bon 40 minutes de magasinage tranquille. Ils viennent faire le tour tranquillement, entre amis, ils sont allés manger, puis ils font le tour tranquillement, puis on a la chance de connecter avec eux. Et il y a un autre aspect qu'on n'a pas parlé. Vous offrez aussi des produits corporatifs pour les entreprises aussi qui veulent... Oui, donc à longueur d'année, on offre autant la personnalisation. On est dans un service de conciergerie gratuit. Donc, c'est le corpo sur mesure qu'on appelle. Conciergerie? Oui, conciergerie. Donc, c'est gratuit, ce service-là. Si vous faites le ménage dans les entreprises? Non, les conciergeries d'hôtel, là, comme on est comme un concierge. Donc, exemple, on a des compagnies qui nous ont appelé, OK, j'ai un mois du bien-être. Donc, j'ai besoin d'un cadeau d'environ, on va dire, 40 $ par personne. Des fois, c'est 100. Il n'y a aucun budget minimum, maximum. Et nous, on va faire la recherche de produits. Donc, si on n'a pas le produit, on va le rentrer parce que la quantité de fournisseurs qu'on a, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir chacun de leurs produits en boutique, mais on a vraiment un gros réseau. Donc, là, on va faire des propositions. Et ça permet aussi aux gens qui sont très occupés de ne pas se déplacer. Donc, on a des firmes d'avocats au centre-ville qui nous disent, OK, j'ai besoin de ça. Peux-tu me shipper ça à travers le Québec dans mes différents bureaux? On le fait. Donc, c'est vraiment tout un service sur mesure, clé en main, qu'une fois qu'ils ont découvert, ils apprécient vraiment beaucoup et ils nous rappellent à chaque année. Ça m'épate toujours, tu sais, quand on dit oui à des grands projets ou des demandes comme ça, on raccroche, puis là, bon, comment on va faire ça? Mais c'est ça que vous réussissez à faire aussi avec votre équipe. Oui, de faire des petits miracles, là, quelque part. Là. Oui, on a vraiment, on les appelle nos bulettes. Donc, nos employés qui sont... Vous avez des noms pour tout, c'est magnifique. Oui, on a même des clientes qui invitent. On va aller buller chez l'Effet Bulle, donc c'est vraiment parti loin notre affaire. Mais c'est ça, nos employés sont vraiment dévoués, là, on est vraiment chanceuse. On a une équipe en or qui est prête à rentrer plus tard, à faire des heures supplémentaires pour nous aider. Ils embarquent dans nos folies. Donc, puis on a toute notre famille, notre entourage. Même mes enfants sont venus nous aider à Noël. « Maman, je veux faire de quoi? Parfait, tu vas coller, tu vas enlever les prix. » Fait que c'est vraiment quelque chose de familial qui est vraiment le fun à voir, que tout le monde met la main à la pâte pour créer des bulles de bonheur à tout le monde. Ouais. À travers toutes vos communications et réalisations, Valérie, vous semblez quelqu'un de très transparent. Mais une chose qu'on ne soupçonne pas de vous, qui peut se dire. Là, oui, bien sûr. Qui peut se dire, oui. Ouais, si possible. Donc, ben, les gens pensent que je suis vraiment une fille confiante, parce que j'ai mon énergie, je dégage sur Facebook, mais je suis quelqu'un d'extrêmement stressée et anxieuse. Lorsque je vais même dans des soirées là, de réseautage ou autre, là, j'ai la patate qui va exploser quasi, tellement que je suis stressée. Donc, c'est L'êtes-vous vraiment... en ce moment? Oui, je suis stressée. Fait que là, ma voix est un peu plus... Oui, il y a quelque chose. Non? Ah bon, ben parfait. Mais vous faites comment pour le gérer et faire comme si ça paraissait pas? Là? Bien, j'avais écouté à un moment donné un reportage de Beyoncé qui disait qu'elle avait comme un personnage quand elle rentrait sur scène. Donc, je me crée un personnage. La vie est une scène pour Valérie. Et voilà. Donc, j'essaie de me mettre dans la peau d'une femme d'affaires confiante, tout ça. Puis, au fur et à mesure qu'on sort de notre zone de confort, on s'habitue de plus en plus. Mais pour moi, c'est comme... c'est toujours... le petit canard avec les petites pattes en dessous là, de l'eau là, qui travaille fort, mais j'ai de l'air calme, mais non. Je suis très stressée, mais ça va, j'apprends à gérer. Ouais. Si une personne comme vous entre chez vous à l'Effet Bulle et dit exactement ce que vous venez de me dire, quel produit vous lui offrez, qu'est-ce que vous lui conseillez?
Je vais suggérer un rituel de bain pour relaxer et se détendre avant d'aller faire une entrevue. Fait que vous vendez des bains ou vous vendez ce qui va dedans? Non, c'est des petites fleurs. Là. C'est une compagnie québécoise, la compagnie Selve Rituel. Okay. Donc, ils font toutes sécher les fleurs au Québec. Ils font, dans le fond, c'est un sachet qu'on va mettre dans le bain qui est un sachet immersif. Donc, on a le sel de bain, huile pour le bain ou le corps. Il y a des petites fleurs séchées qu'on peut même s'exfolier à la fin du bain. Une petite chandelle. On allume ça, on relaxe, moment de détente. Puis mon préféré, c'est le nordique. Donc, ouais, ça serait ça. Ça sent le spa. Puis là, j'ai pas le choix. Je reviens encore au Salon des cadeaux. Est-ce que quand vous arrivez devant ces produits-là, il y a des gens qui sont dans les bains et vous pouvez essayer le bain aussi pour essayer les fleurs et les produits comme ça? Non, normalement, quand on l'a découvert, c'est vrai. Ouais, j'ai oublié son nom. Je connais son nom, mais Sarah. Bon, c'est Sarah. La propriétaire, donc, elle avait un mini bain avec son petit kit. Puis ça faisait 2 ans là, que je disais aux filles, faudrait avoir ça. Puis elle était comme, je comprends pas trop le concept d'avoir des fleurs dans un bain. Et finalement, quand on l'a découvert là, elle nous a vraiment expliqué, partagé pourquoi qu'elle fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Puis là, les filles ont été vendues, puis on a rentré toute la gamme. Et depuis 2 ans et demi, ils sont avec nous, à nos côtés. Ouais. Mais vous l'avez essayé? Oui, moi, j'en fais souvent le bain nordique. Mais toute la collection nordique, qui ont le bain moussant, le gel douche, le rituel de bain, j'adore. Sinon, si on prend votre bain, il y a les vapeurs de douche à l'eucalyptus de Hudson Soap, une belle compagnie de la région. Puis là, ils ont une nouvelle fragrance boréale. Donc, vraiment, là, c'est une belle compagnie locale. Ouais. À travers tout ça, là, tout ce qu'on a dit, et même au-delà de quoi êtes-vous particulièrement fier un moment? Bien, je dirais... Là, c'est sûr qu'on vient d'atteindre l'objectif qu'on s'est créé, qu'on s'était fixé depuis le début, mais la période d'avoir jumelé la femme d'affaires, la femme de famille, la maman, et d'être aux côtés de mon mari tout en étant à la boutique, tout ça, c'est pour moi une belle aventure, malgré la situation, d'avoir été là pour tout le monde dans ces moments-là, puis d'avoir resté positive. C'est vraiment ça qui me rend le plus fière, ouais. Vous êtes là pour tout le monde. Est-ce que vous êtes là pour vous aussi? Ah, ça non. Ça non. Dans le fond, dans la dernière année, ça a été plus difficile pour moi. Mon corps a comme emmagasiné toute l'adrénaline. Là, ça l'a rejeté un peu. Fait que j'apprends à prendre plus soin de moi tranquillement, pas vite. Mais je suis quelqu'un qui va toujours beaucoup donner à tout le monde. Fait qu'il faut que j'apprenne Puis je pense que c'est un peu ça le problème de beaucoup d'entrepreneurs. C'est que on est toujours là, on essaie toujours de trouver des solutions en mode solution pour tout le monde, mais quand ça arrive à nous, ben c'est après. Donc là, j'apprends tranquillement. J'ai ma mère, j'ai Manon qui est là aussi pour me le rappeler. Tranquillement, pas vite, à prendre soin de moi. Ouais, c'est important de ne pas s'oublier, parce que quelque part, c'est une aventure extraordinaire d'être entrepreneur. On pense au succès, on pense aux affaires, on pense à tout ça, mais on y met beaucoup du sien à travers ça. Exactement. Et ne pas s'oublier et de rentrer à l'effet bulle peut-être pour aller voir qu'est-ce qui pourrait être offert pour nous, pour prendre des bains ou autre. Bien ça, je prends ça. Je prends des bains, par exemple, tout ça. Mais là, depuis cette année, on a Élodie qui va faire nos week-ends aussi. Donc, ça va me permettre aussi de passer un peu plus de temps en famille. Donc, apprécier le moment, être là aussi à la maison, faire ma popote et tout ça. Ouais. Équilibrer sa vie. Exactement. Avant de conclure, Valérie, est-ce qu'il y a 3 boutiques coup de cœur que vous avez dans Vaudreuil-Soulanges? Il y en a beaucoup, là. En même temps que j'en demande 3 avec qui vous faites affaire ou non, là. Oui, bien c'est sûr que j'ai plein d'amis entrepreneurs, mais j'irai avec Café Crema et Gelato, donc qui est situé juste en avant du parc Je suis. Donc, un beau café avec les petits, j'ai oublié le nom, le scone. Cannelle. Oh mon Dieu, ils sortent du four, là. C'est tellement bon. Ensuite, elle fait sa propre crème glacée, là? Oui, la Gelato, elle a sa machine maintenant pour faire directement. Fait que là, on y va, puis on les voit, puis ils font goûter. Fait que c'est vraiment le fun de découvrir. C'est un popcorn que j'ai goûté une fois. Ah oui? OK, j'ai pas essayé celle-là. C'est bon? Ben, c'est comme, faut que tu lui demandes, là. Ça offre pas ça à tout le monde. OK. Ouais, c'est ça. C'est bon. Ouais, des fois, elle teste, je sais, des affaires derrière. Fait que là, elle fait tester avec ses bons clients. C'est bon. Il y a le marché Italani aussi, un marché, une épicerie italienne située plus dans Vaudreuil, proche du Pétinos. Donc, ça, c'est mon épicerie italienne. Coup de cœur. Il y a plein de beaux produits. Puis, je me ramasse des fois des petits sandwichs ou des bonnes pizzas aussi. Oui, elles sont très bonnes aussi. Puis sinon, j'irais, je vais dire, sous les oliviers, la Forge d'Or. Parce que c'est mes 2 amis aussi. Puis, sont incroyables. Donc, sous les oliviers pour les huiles et balsamiques qui sont... le service est incroyable.
Moi, j'ai grandi avec Josée. Puis c'est grâce à Josée qu'on a parti un peu l'effet bulle parce qu'elle me disait, pourquoi tu te lances pas avec d'autres choses? T'aimes ça cuisiner, tout ça. Fait que ça a comme semé une petite graine qui a fait la bulle de cerveau après. Puis Tania, avec la forge d'or, les beaux bijoux. Fait que j'en ai dit 4, je m'excuse. C'est pas grave, on est conservé. Merci énormément, Valérie. On aurait pu continuer des heures et des heures à discuter de la vie d'entrepreneur qui est tellement riche en apprentissage. Je rappelle aux gens que votre boutique, l'Effet Bulle, ouvre ses portes au 24 avenue Saint-Charles, que vous vendez des bulles de bonheur, mais que vous ne fabriquez pas de vin maison. Non, malheureusement. Et c'est bien, tant mieux. Oui, merci beaucoup. Merci infiniment. Bonne poursuite. Merci infiniment pour l'invitation. Merci d'avoir été à l'écoute de Voix Directe, une production de Développement Vaudreuil-Soulanges et des studios Be Green. Je vous invite à visiter le site directionvs.com pour découvrir les autres épisodes du balado qui mettent en vedette les entreprises et les entrepreneurs de notre région. Je m'appelle Patrick Richard et je vous dis à très bientôt.